La famille recomposée, c'est donc un sujet complexe. Si je devais le décrire, je dirais que chacun est une pièce de puzzle ou du patchwork avec sa couleur, sa sensibilité et doit s'insérer dans une pièce unique la plus harmonieuse possible, qui bien sûr va évoluer avec le temps, donc qui nécessite pratiquement en permanence des adaptations. Ça paraît complexe, effectivement. Alors, quels sont les défis qui sont vraiment spécifiques à la famille recomposée? Eh ben déjà, il va falloir que tout le monde trouve sa place, son rôle. Et chaque personne peut avoir plusieurs rôles. Par exemple, effectivement, on peut être et le conjoint et le beau-père. Et les enfants, effectivement, d'un coup se retrouvent à avoir des parents, mais aussi des beaux-parents. Et il va falloir que chacun apprenne à trouver sa place. Est-ce qu'on accepte de faire l'éducation de ses beaux-enfants sans écraser les plates-bandes de son conjoint, de sa conjointe? Est-ce que c'est accepté aussi par l'autre? Donc, ce n'est pas facile de trouver son rôle. Il y a aussi des attentes qui sont dites ou non dites. On aimerait que ça fonctionne, on veut que ça marche, on veut que tout le monde trouve sa place, que ses enfants se sentent à l'aise et se sentent heureux d'arriver dans le foyer. Mais cette réussite va prendre du temps. Parce les parents ont décidé de se mettre ensemble. Ça fonctionne. Mais les enfants n'ont rien choisi. Et quand ils doivent se retrouver dans une fratrie, avec des enfants qui ne connaissent pas bien, enfin, pas du tout même, en fait, c'est pas facile. Donc, il va falloir du temps. Il va falloir les présenter doucement. Une après-midi, peut-être 1 heure au début, puis progressivement, on augmentera ça pour que ça se passe correctement. Et bien sûr, dans une famille recomposée, il y a aussi des sujets qui sont assez particuliers, comme la question de l'éducation. Je ferai une vidéo spécialement là-dessus, parce que quand on a effectivement plusieurs modèles éducatifs qui viennent rentrer dans le foyer, comment tout ça vient s'harmoniser? Et souvent, c'est compliqué. Il y a aussi la question, évidemment, de la jalousie. Souvent, quand il y a beaucoup de tension, c'est la libido qui trinque et ça s'effondre. Et c'est sans parler aussi des ex. Alors les ex, c'est un sujet à part entière, puisqu'effectivement, ils viennent rentrer dans le couple de façon souvent non désirée, soit au travers des parents en disant bah oui mais on a été parents ensemble donc on doit s'occuper de l'enfant, soit directement au niveau de l'enfant en l'instrumentant. Et ça amène énormément de tensions en thérapie de couple. Donc il faut savoir aussi mettre les bornes. Alors, vous me poserez la question, pourquoi ça devient si rapidement si compliqué? En fait, c'est simple. Chacun va arriver avec son bagage, donc il a un vécu, une histoire avec ses parents déjà, puis il vient avec ses enfants, il veut le meilleur pour eux, ce qui s'entend, et de l'autre côté, c'est la même chose. Et tout ça, effectivement, il faut que tout ça trouve un terrain d'entente. Et oui, et avec des fois des attentes qui sont irréalistes, comme je voudrais qu'ils s'entendent tout de suite très bien, je voudrais que tout le monde trouve son rôle. Bon, vous l'avez compris, il va falloir du temps. Le temps, c'est le maître mot, vraiment. Il arrive aussi des peurs, puisque forcément, on a connu l'échec, au moins au travers de la séparation précédente. Peut-être aussi, on se dit, moi, je voudrais pas revivre ça. Donc, je mets des attentes, et puis j'ai des peurs. Tout ça, il va falloir l'expliquer. Alors, idéalement, en thérapie de couple ou en parlant. Mais attention à la communication. Parce que on a tendance à dire, il faut communiquer, il faut communiquer, il faut communiquer. Oui, c'est vrai. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais d'un autre côté, pas trop. Et à ce bon moment. Parce que si à chaque fois on revient sur le même sujet, 1 fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, ce sujet-là, il est lassant et on veut plus en parler. Et puis, il y a aussi des bons moments pour en parler. Parce que pour la personne qui est pas du tout matinale, l'attaquer à 7 heures du matin sur un sujet bien costaud, ça va bien se passer. De la même façon, vous récupérez les enfants, ils ont passé une grosse journée d'école et vous dites, bon allez, aujourd'hui, on va parler de ce sujet-là. Non, non, non. Faites-le peut-être, je sais pas moi, un dimanche, après un jeu de société, on a passé un bon moment et on dit, on aimerait aborder ce sujet-là. Uniquement ce sujet-là. Attention, on ne déborde pas trop sur un temps défini, avec peut-être un bâton de parole pour que chacun puisse exprimer ses besoins, ses limites. Ça, c'est vraiment important. Et après, on arrête. Qu'est-ce que je peux vous donner comme autre conseil? Alors, en tant que thérapeute de couple, qu'est-ce que je vais vous donner?
Prenez le temps. Vous avez du temps, vous êtes heureux, vous êtes en couple, prenez du temps. Une relation, ça se construit, et une relation à nombreux se construit d'autant plus lentement, en s'adaptant à l'âge des enfants, en s'adaptant à nos demandes. La communication, donc vous l'avez compris, bien s'écouter au bon moment. Et puis, pour harmoniser tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh ben, des projets. Faisons des projets en commun, petits ou grands, peu importe finalement. Le but, c'est que tous les regards se focalisent sur un même but. Comme ça, effectivement, on va pouvoir construire quelque chose ensemble et on va former l'unicité de la famille. Donc, vous voyez, la famille recomposée, c'est complexe, certain. On vient de différents horizons, mais c'est aussi une chance. Venir de différents horizons, c'est s'ouvrir au monde. C'est apprendre à travailler, c'est apprendre à accorder, effectivement, à revenir sur ses désirs, en accorder à d'autres, et ainsi de suite. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la famille recomposée. Je crois réellement que c'est une chance. Moi, c'est un sujet que j'adore, parce que vraiment, il est intéressant. Voilà, merci. Au revoir.